de la gratuité de l'enseignement supérieur. Alors si cet objectif est en phase avec une réduction des inégalités, le constat à poser est clair. On n'y est pas, loin de là. Nombreux sont les exemples qui montrent même que cet idéal s'éloigne. Mais il reste à porter cet objectif de gratuité. Nous sommes décidés ici tous ensemble à renverser la tendance pour permettre à chacun et chacune d'accéder à l'enseignement supérieur. Car ce n'est pas l'unique évidemment, mais c'est l'un des moyens de s'émanciper et de trouver une place égale dans la société. Ici encore, c'est un choix politique à réaliser. Alors c'est pour cette raison et parce que c'est un choix politique et que les politiques elles se changent que nous clamerons encore jusqu'à ce que cela rentre dans la tête de certains. L'éducation c'est un droit, c'est pas un privilège. Et alors pour clamer ça, on en a toute la légitimité. Dans une démocratie, le pouvoir doit appartenir au plus grand nombre. Et nous ne sommes pas nous, ici, tous ensemble, coalisés, au-delà de nos domaines particuliers, de nos domaines de militance particuliers, le plus grand nombre. Ne sommes-nous pas la force nécessaire du changement? Alors notre combat, il est le plus noble, il est le plus juste, il est le plus légitime. Et nous pouvons d'ores et déjà être fiers d'y participer tous ensemble. Alors si comme je l'espère, je vous ai convaincu du fait qu'il faut changer l'école, qu'il faut faire d'autres choix politiques, je vous invite à retrouver tous les militants de la FEF qui sont ici présents sur la place d'Armes, qui ont des pétitions à vous faire signer pour demander à nos politiques qu'après les élections de mai 2019, on fasse un changement de 180 degrés dans les politiques éducatives et qu'on puisse enfin imposer la gratuité de l'enseignement partout, du fondamental au supérieur. Merci à tous. Merci. Alors on a un invité qui voudrait prendre la parole de façon courte, c'est Dominique. Je vais faire le plus court possible. J'ai qu'une seule question pour le gouvernement belge. Tout le monde contribue-t-il de façon équitable? On a tué Johnny Hallyday. Ça c'est une blague. Les portes du pénitencier. Alors, qui est-ce qui taxe les invalides? Qui taxe les invalides? Le problème du gouvernement belge, c'est qu'il taxe les invalides, les handicapés, la pauvreté. Je demande 3 minutes de silence. Une. Merci Dominique. Merci Dominique. Alors, on arrive tout doucement à la fin de nos prises de parole. Simplement vous dire, le thème c'est la violence. On n'en veut plus, on l'a dit dans la manifestation. On a porté et amené des chaussures qui vont d'ailleurs être récupérées pour être distribuées puisque dramatiquement les droits sont tellement décousus qu'il faut que des gens tendent la main pour avoir des chaussures. Mais on se battra pour que ça ne doive plus arriver. On refusera les œuvres de charité. On n'acceptera pas que le service public de la RTBF squatte la journée du 17 octobre pour lancer sa campagne Viva for Life. C'est indécent, c'est honteux, c'est à dénoncer. Dès ce matin, en ouvrant la radio, on entendait la RTBF profiter du travail des autres, profiter des pauvres, profiter de vrais qui combattent pour les politiques structurelles pour lancer sa politique promotionnelle pour Vivacité à travers Viva for Life. C'est un scandale qu'il faut dénoncer. Une télévision de service public ne peut pas voler cette journée aux gens qui sont concernés. Et donc, sur ce coup de colère, qui est un vrai coup de colère, moi je ne sais pas vous, mais moi quand je l'ai entendu dans la radio ce matin, j'ai eu comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis dit, c'est pas vrai. Ils ne vont pas aller jusque-là. Ils n'ont pas osé faire ça. Eh bien si, ils l'ont fait. On se battra contre ça. C'est pour ça que aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des associations qui se disent on est bien obligé de récolter de la nourriture aujourd'hui. On est bien obligé de récolter des chaussures aujourd'hui. Rendez-vous compte, on est bien obligé de récolter des serviettes hygiéniques et des tampax aujourd'hui. Tellement les gens sont mis dans la pauvreté. Mais c'est un scandale, une société qui habitue
gens à ça, mais qui n'habitue pas celui qui tend la main, qui habitue surtout l'ensemble de la population à croire que c'est normal. Il faut le dénoncer. Et donc on se battra pour des droits. Et comme on se battra pour des droits, aujourd'hui dans les stands d'ici, il y a des acteurs qui expliquent qu'est-ce que c'est cette inégalité, comment on peut la réduire. Depuis la fiscalité, ici à ma droite et puis tout autour. Ici devant, des militants et des animateurs du réseau ont créé des blocs pour symboliser les inégalités. Et dessus, il y a des chiffres, il y a de quoi discuter. Vous allez venir, vous allez vous approcher. Il faut comprendre, il faut s'en saisir. Il faut dire, ça suffit. Il y a trop longtemps qu'on attend. C'est intolérable, c'est inacceptable. Alors pour terminer simplement, on sort d'une élection communale. On a battu le pavé aussi pour faire campagne. On a essayé de dire, on va aller leur dire, est-ce que dans toutes les communes wallonnes, alors que tous ceux qui ont quelque chose à voir avec les communes wallonnes aujourd'hui, qui ont un mandat, qui ont été élus, qui ont un peu d'influence, l'obtiennent, le portent, aillent le défendre, désigner dans le collège une personne qui est en charge la réduction des inégalités, pour obliger les chefs qui a le logement à le réfléchir en fonction de la réduction des inégalités, celui qui a l'enseignement à prendre des décisions en fonction de la réduction des inégalités, celui qui a l'accueil extrascolaire, la même chose, etc., etc. C'est possible. Il faut cesser de dire que c'est l'autre niveau de pouvoir qui a à s'en occuper. C'est à tous les endroits qu'on doit s'en occuper et qu'on doit en avoir la préoccupation. Et donc on a fait ça pour les élections communales et on va continuer à le faire. Et puis on part évidemment vers des élections régionales, fédérales, européennes. Aucune raison de s'arrêter. On restera sur le thème de la réduction des inégalités et on va lancer une campagne avec nos militants qui ont enregistré des questions. On a les premières questions qui arrivent, qu'ils vont aller poser aux organisations associatives, aux grands mouvements d'éducation permanente, aux partis politiques, etc., tout au long de cette campagne. Et vous allez entendre les 5 premières questions qui ont été créées, c'est très court, c'est un peu répétitif de les entendre comme ça l'une après l'autre parce qu'elles seront utilisées individuellement, mais ça vous dit comment les témoins du vécu militant s'investissent au réseau. Et aujourd'hui, il y en a partout qui se sont investis. Hein. Il y en a qui ont réfléchi au slogan, qui ont réfléchi aux bannières, qui ont construit des podiums, qui ont collé, qui ont fait une animation atelier peinture aux abattoirs, etc., etc. Et ils continuent avec conviction à se battre, malgré leurs conditions individuelles qui sont très difficiles. Donc, ils investissent pour la collectivité, on continuera à se battre pour ces raisons-là. Alors, vous pouvez écouter les questions. Bonjour, je suis un militant du réseau wallon de lutte contre la pauvreté et je suis très impliqué justement dans cette lutte et j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que vous avez mis en place pour lutter contre les inégalités. Je m'appelle Paco, je suis témoin du vécu et militante au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Nous mettons l'accent sur la réduction des inégalités. Qu'est-ce que votre ASBL met en place pour réduire, voire éliminer la pauvreté? Bonjour, je m'appelle Geneviève, je suis facilitatrice en réduction des inégalités au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et dans ce cadre, j'aimerais savoir ce que vous faites dans votre structure comme action concrète pour réduire les inégalités et la pauvreté. Bonjour, je m'appelle Jason, je suis militant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Ma question est, dans votre mouvement, quelles sont les pratiques que vous mettez en place pour réduire la pauvreté?